La victoire par la prière. Je n'ai pas dit la victoire dans la prière, mais je dis la victoire par la prière. Quand vous marchez avec le Seigneur, et vous devez connaître son langage. Et l'un des langages du Saint-Esprit, c'est susciter notre élan spirituel et pour que lui puisse nous communiquer la vision de Dieu. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il vous apprend à prier. La prière tient une importance dans la religion. Donc, le problème, ce n'est pas que les gens ne prient pas. Dans toutes les religions, on parle de prière. Mais la chose la plus importante, c'est comment prier. Comment prier dans l'épreuve. Et comment remporter la victoire par la prière. Quand je dis par la prière, prière comme une âme. Amen. Amalek, ce sont les personnes de circonstance qui s'opposent directement à toi et qui veulent t'empêcher de célébrer Dieu. C'est-à-dire, tu oublies la gloire. Or, la victoire que nous avons, c'est parce que Jésus a déjà remporté la victoire. C'est-à-dire, Jésus a remporté la victoire sur tout. Et il a vaincu la mort. Amen. Le pire ennemi de l'homme. Jésus a donné un autre sens à l'épreuve de la croix. La croix nous permet de découvrir Dieu. Alors, c'est très important ça. Mais comment on prie dans l'épreuve? Parfois, les chrétiens me disent, est-ce que Dieu est puissant? Et parfois, on pense que Dieu est lent. Qui croit que mon Dieu à moi est lent? Non, mon Dieu n'est pas lent. Il est plus rapide que la vitesse de la lumière. La Bible dit des choses terribles. La Bible dit sa main n'est pas courte. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et l'Écriture nous dit, demandez, l'on vous donnera. Donc il n'est pas lent. Ézéchiel va nous dire quelque chose de formidable. Ézéchiel 12, versets 22, 23, 24 dit non. Il dit, certains disent, bon, toujours le Seigneur donne des promesses et ça n'arrive pas. Mais il dit, la prophétie, elle s'accomplit maintenant même. C'est-à-dire qu'il va un peu plus loin que Habakkuk. Sans délai, la prophétie s'accomplit sans délai. C'est-à-dire, Dieu n'est pas une question de délai. Il est un être intemporel. Dieu ne sait pas conjuguer. Dieu ne connaît pas la conjugaison. C'est l'homme qui connaît la conjugaison. Je dis, quand tu entends une prophétie, que quelqu'un dit, Dieu va te bénir. Bon, il a dit d'une manière humaine. Mais sinon, la prophétie, c'est je te bénis. Ce que nous appelons le futur, c'est le présent continu. C'est-à-dire que quand Dieu te dit quelque chose, il a commencé déjà à réaliser. Chaque prophétie qui frappe ma vie, je saisis et elle s'accomplit. Mais il faut saisir. Il y a une question qui est un peu, je ne dis pas énervé Jésus, mais qui a dérouté Jésus. C'est que ses disciples lui ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Dites-moi qui a appris, qui a enseigné la prière à Moïse. Sonia,
qui a enseigné la prière à Moïse. La prière, c'est notre relation naturelle avec Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Mais qui vous a dit que la prière est une formule comme une personne? Et c'était il y a plus de 30 ans. On va au Saint-Sacrement. Je dis, bon, parle à Dieu. Et elle commence à vous voir Dieu. S'il vous plaît, Seigneur. Je dis, attends, écoute. Est-ce que c'est comme ça que tu parles à ton père? Elle dit non. Et puis après, elle prend. Seigneur, il dit, mais quand tu parles à ton père, tu chantes comme ça, ou bien tu fais quelque chose de bon. Parle à ton père. Speak to your father. Et Marie, et puis elle a commencé à parler. Dieu est entré dans son affaire. Alléluia. Vous voyez, donc il y a une façon de prier. Moïse n'a jamais appris. Et comme on le fait, apprends-nous à prier. Ne posez jamais cette question à Dieu. Never ask this question to God. Mais dites au Seigneur, je veux grandir dans ma relation avec toi. Vous savez que quand vous êtes en contact avec une personne, et vous finissez par parler ensemble, à vous comprendre. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est-à-dire, notre vie doit être prière. Notre façon de faire doit plaire à Dieu. Prier, c'est penser à Dieu, avoir les pensées de Dieu et être dans les pensées de Dieu. Moïse connaissait son Dieu. Moïse savait comment on parle à Dieu.